Pour la plupart des gens, la famille, c'est l'endroit où l'amour est inconditionnel. C'est une source de soutien, de conseils, c'est aussi une zone de repli quand le monde extérieur se montre trop difficile, mais malheureusement pour certains, la famille représente un véritable enfer. Trahison, injustice, rejet, vengeance, loi du silence, avec des conséquences telles que l'aliénation, la dépression et la violence pouvant aller jusqu'à la mort dans les cas extrêmes. Un des cas les plus connus de familles dysfonctionnelles étant la famille du petit Grégory, avec pour conséquence d'avoir entraîné sa mort, un meurtre et un suicide dont on reparlera en milieu de vidéo. Bien sûr, entre la famille qui baigne dans l'amour et la famille où l'on en vient à supprimer la vie, il y a un gradient entre les deux. Et ce qui va nous intéresser dans cette analyse, c'est de comprendre comment une famille qui intrinsèquement n'est qu'amour peut basculer dans la spirale infernale de l'enfer familial. Si votre famille penche plutôt du côté amour, cette analyse vous permettra de comprendre comment ne pas basculer vers la famille toxique et donc éviter un potentiel désastre. Et si vous jugez votre famille comme étant toxique, vous en comprendrez mieux la dynamique, puis on passera en revue les différentes solutions qui s'offrent à vous pour sortir de cet enfer. C'est parti pour l'analyse de la famille Rayburn, issue de la peu connue mais très réaliste série Bloodline. Il y a 45 ans, moi et ma Sally, on accueillait nos tout premiers clients. J'aimerais dire quelques mots à propos de mes enfants. Il y a Meg, Kevin, John, et ensuite mon fils aîné, Danny. Celui qui nous a quittés, si on peut dire. Ça ne marchera jamais, on ne peut pas cohabiter, tu le sais. Je suis ton fils. Le décor est maintenant posé. Robert et Sally Rayburn célèbrent les 45 ans de l'ouverture de leur hôtel. Cet hôtel a une excellente réputation, tout comme la famille Rayburn, mais on comprend qu'il y a une ombre au tableau lorsque Robert évoque son fils Danny. Danny est le seul des 4 enfants à avoir déserté les îles des Keys pour vivre à Miami. Il a tenté de lancer sa propre affaire, mais il s'associe aux mauvaises personnes et il est à présent dans une situation difficile. Danny souhaiterait revenir chez lui pour de bon et travailler à l'hôtel dans les affaires familiales, mais ses frères refusent et son père lui fait même une offre pour qu'il ne remette plus jamais les pieds sur l'île des Keys. Mais d'après vous, avec les informations que vous avez, d'où vient le problème de cette famille? D'un côté, vous avez une famille à l'excellente réputation, avec chacun de ses membres qui a aussi une excellente réputation, et de l'autre, vous avez Danny, un individu aux relations douteuses qui fout en l'air tous ses projets, et en plus de ça, il est rejeté par sa propre famille. La plupart des gens auront tendance à penser que Danny est certainement la cause de pas mal de problèmes, et ce, pour 2 raisons. La première, c'est la preuve sociale. La preuve sociale, c'est un principe de psychologie sociale selon lequel un individu ne sachant pas quoi faire ou quoi penser aura tendance à adopter le comportement ou le point de vue d'autres personnes. Donc si on vous présente la famille Rayburn, vous vous direz que si autant de bonnes personnes ont décidé de mettre Danny de côté, c'est qu'ils doivent avoir une bonne raison de le faire. Et donc, vous aurez tendance à penser que vous devriez en faire de même, parce que c'est certainement une personne à problème. La deuxième raison, c'est ce que j'appellerais la loi du karma. La destinée d'un être vivant est conscient et déterminée par la totalité de ses actions passées. Autrement dit, quelqu'un qui fait de bonnes actions aura une belle destinée, alors que celui qui fait de mauvaises actions vivra un enfer. Et donc, selon cette loi du karma et selon la preuve sociale, quelqu'un qui se retrouve exclu de sa famille avec de mauvaises fréquentations et des projets qui échouent, dans notre esprit, c'est forcément parce que c'est de sa faute à lui. On pourrait même penser que sa famille n'a pas eu de chance d'avoir eu un tel individu en son sein parce qu'il ternit son image. Et pourtant, nous verrons un peu plus loin que les torts de Danny sont ridiculement faibles comparés à ceux de sa famille. En effet, le problème de cette preuve et de cette loi, c'est qu'en réalité, ce sont des biais cognitifs. C'est-à-dire que ce sont des raccourcis qu'emprunte notre cerveau pour tirer des conclusions sans avoir à analyser la situation. Voici une expérience qui met en évidence les failles de notre jugement lorsqu'ils sont soumis à ces biais cognitifs. Le sujet de l'expérience se trouve dans la salle d'attente de son médecin traitant. Mais contrairement à d'habitude, il y a un bip qui se déclenche. À chaque fois que ce bip se déclenche, toutes les autres personnes de la salle présente se lèvent puis se rassoient sans raison apparente. La raison, c'est que ces gens sont des acteurs complices de l'expérience, mais bien sûr, notre sujet l'ignore. D'après vous, que va faire notre sujet une fois qu'elle aura compris que les gens se lèvent à chaque bip? Eh bien, elle va se lever aussi.
juste parce que les autres le font. Et même quand le groupe n'est plus là, elle va continuer à se lever à chaque sonnerie parce qu'elle a intégré que c'était la meilleure chose à faire. Ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est que l'influence de la preuve sociale est un biais cognitif auquel nous sommes tous soumis et qu'il biaise notre jugement. Même chose pour la loi du karma, il suffit de voir l'étendue des injustices de ce monde pour s'apercevoir qu'il n'y a pas toujours de rapport entre la vertu de nos actes et ce qui nous tombe dessus. Ok, on ne peut ni se fier à la preuve sociale, ni à la loi du karma. Mais alors, d'où vient le dysfonctionnement de cette famille et pourquoi Danny rencontre toutes ces difficultés ? Il y a un membre de la famille Rayburn dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit de Sarah. Sarah, c'est la sœur de Danny, John, Meg et Kevin, et il y a une trentaine d'années, Sarah a été témoin d'une violente dispute entre ses parents, Robert et Sally. Et dans la précipitation, Sally a demandé à Danny de l'emmener faire un tour en bateau pour qu'elle n'assiste pas à la dispute. Seulement voilà, Danny était trop jeune pour prendre le bateau tout seul, Sarah est passée par-dessus bord et elle s'est noyée. Lorsque Danny est rentré au port, seul, son père l'a battu jusqu'à lui faire plusieurs fractures. Toute la famille a été témoin de la violence de cette scène et il y a eu une enquête de police pour comprendre comment Danny a pu avoir autant de fractures. Personne n'a dénoncé Robert puisque Sally a ordonné à tous les enfants de mentir à la police pour ne pas que leur père aille en prison. En plus d'avoir été battu, Danny est devenu le bouc émissaire de la famille alors qu'objectivement il n'avait rien fait de mal. Il avait juste suivi les ordres de sa mère et la mort de Sarah a été accidentelle. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un drame ou qu'une crise arrive dans une famille, à cause d'un ou plusieurs de ses membres ayant autorité, il y a de grandes chances pour qu'un bouc émissaire soit désigné. Il est désigné parce que ses membres ayant autorité n'assument pas leurs actes. Ici, Danny est désigné parce que c'est celui des 4 enfants qui permet à Sally et à Robert de se dédouaner le plus facilement de leurs actes. C'est Danny qui a pris les coups, c'est Danny qui était avec Sarah pendant l'accident alors qu'il n'avait pas le droit de prendre le bateau. Même si c'est sa mère qui lui a donné l'ordre, à partir du moment où Danny devient le bouc émissaire, ce détail ne sera plus évoqué. Au contraire, on va tout balayer sous le tapis et quand le sujet viendra sur la table, on passera les faits sous silence ou ce sera Danny, le bouc émissaire, que l'on accablera. Et chose peut-être contre-intuitive, en plus de permettre aux membres de la famille de se dédouaner de leurs responsabilités, le bouc émissaire leur permet d'être plus soudés entre eux parce que si la vérité venait à être découverte par le monde extérieur, c'est la famille tout entière qui s'écroulerait. Du côté du bouc émissaire, des blessures psychologiques apparaissent. Il y a un profond sentiment d'injustice et de trahison, et même de culpabilité. En effet, même si Danny n'a rien à se reprocher, le fait que son environnement l'accable suffira à le culpabiliser. Selon Émile Durkheim, l'homme qui a fait de la sociologie une science, il y a un lien direct entre le suicide et le fait d'être bouc émissaire. Voici la phrase d'une victime collatérale de l'affaire du petit Grégory. Pour ne pas perdre la face, on cherchera un bouc émissaire. Autant dire qu'il est tout trouvé. Je refuse de jouer ce rôle. Voici les mots laissés par Jean-Michel Lambert avant son suicide. Mais revenons à notre famille Rayburn. On observe que même des années après ce traumatisme familial, Danny ne parvient jamais à réintégrer sa famille malgré toute sa bonne volonté. Sa seule présence suffit à rappeler la corruption morale des autres membres de la famille. Son père va même jusqu'à le déshériter et lui proposer de l'argent pour qu'il ne remette plus jamais les pieds sur les îles des Keys. Pour Danny, la souffrance est énorme. Cependant, il ne va pas choisir la voie du suicide, mais celle de la vengeance. Il le dit lui-même, il veut que les coupables ressentent le même niveau de souffrance que lui. Après les représailles de Danny, la famille se désintègre et ses membres dépérissent à petit feu. Il est mis en évidence tout au long de la série que c'est ce secret familial initial qui est la racine de tous leurs tourments. Maintenant que nous connaissons toute l'histoire, pouvons-nous en déduire la racine du problème ? Les mensonges corrompent le monde. Pire, ils sont faits pour cela. Tout d'abord, un petit mensonge, puis plusieurs autres pour l'étayer. Ensuite, une réflexion faussée pour éviter la honte engendrée par ces histoires. Puis, encore quelques mensonges pour masquer les conséquences de la réflexion faussée. Enfin, plus effroyable encore, la transformation de ces mensonges désormais nécessaires en une croyance et une action automatisée, spécialisée, structurelle et neurologiquement inconsciente. Effroyable, c'est le mot juste pour caractériser l'intégration inconsciente d'une croyance fallacieuse. Parce qu'à présent, la famille Rayburn a intégré que Danny est quelqu'un de mauvais. Cette fausse croyance créée à partir du secret, du mensonge,
aura été la responsable de la descente aux enfers de la famille Rayburn, et il aura fallu attendre le dernier épisode pour que John, un frère de Danny, nous offre sa conclusion. Aujourd'hui, je sais que c'était un mensonge auquel on nous a appris à croire. Un mensonge qui nous liait tous. Et on ne s'en rendait pas compte. Un mensonge qui est devenu notre vérité. Et qui, au bout du compte, finirait par nous déchirer. Si vous êtes dans une famille qui tend vers l'amour, alors ne laissez jamais le mensonge gangréner votre famille sous peine de subir le même sort que la famille Rayburn. La moindre injustice laissée sans suite pourrait être la graine de la toxicité qui ne fera que grossir avec le temps. Si vous pensez être dans une famille toxique, 2 cas de figure. Premier cas, vous n'êtes pas le bouc émissaire. La première chose à faire est de bien comprendre la dynamique de votre famille et d'identifier les fausses croyances que vous avez pu intégrer comme vraies. Visionnez à nouveau certains passages de cette vidéo si nécessaire, mais il est primordial de bien comprendre votre situation familiale parce que vous avez peut-être assimilé des mensonges comme vrais. Ensuite, il s'agit d'identifier ce qui ne tourne pas rond et de cesser de mentir, voire rétablir la vérité si vous le pouvez. Je sais que si vous n'êtes pas la figure d'autorité de la famille, vous pouvez avoir les mains liées. L'idée, ce n'est pas de vous sacrifier à la place du bouc émissaire, mais juste de stopper les mensonges parce que c'est ce qui va désamorcer le processus. Et bien sûr, à l'avenir, empêchez toujours que des injustices soient commises envers un membre de votre famille. Vous pouvez aussi partager cette vidéo aux autres membres de votre famille, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, bouc émissaires compris, parce que c'est la dynamique complète de la famille qu'il faut soigner. Cette analyse aidera peut-être une prise de conscience collective qui vous permettra de demander des comptes aux réels fautifs et de revenir vers la vérité, puis de rebasculer vers l'amour. Si vous êtes le bouc émissaire de votre famille, alors je suis désolé pour vous. Vous avez toute ma compassion. La première chose à faire est de désapprendre ce que votre famille a projeté sur vous pendant toutes ces années. Et cela passe souvent par une psychothérapie, mais pas forcément. Ce type de vidéo ainsi que certains livres peuvent être d'une grande aide. À l'époque, j'avais consulté Randa de l'audace d'être soi et c'est en partie grâce à elle que j'ai pu avoir le déclic. Si vous voulez en savoir plus sur Randa, je vous conseille de commencer par sa série de vidéos sur les familles toxiques. Je vous mets le lien en description. En revanche, je vous déconseille de partager ces vidéos ou celles que vous êtes en train de regarder, surtout si c'est pour la partager à un des membres de votre famille. Si cela vient de vous, ils vont se sentir accusés, ils vont penser que vous essayez de les culpabiliser et je vous laisse deviner sur qui ça va retomber. Mon second conseil, ce serait de vous forcer à côtoyer des personnes qui ne connaissent ni votre famille, ni les gens qui sont proches de votre famille. Repensez aux conséquences de la preuve sociale. Les proches de votre famille auront un jugement biaisé de vous et cela aura des répercussions sur vos relations. Essayez plutôt de tisser des relations avec des personnes extérieures qui ne seront pas sous l'influence des croyances fallacieuses en votre rencontre. Alors je sais que c'est injuste, pourquoi c'est vous qui devriez changer d'entourage alors que ce sont les autres qui créent les injustices? La réponse est simple, c'est que c'est parce que c'est la seule chose qui est sous votre contrôle. Peu importe que ce soit vous qui soyez dans le vrai, peu importe que vous leur disiez la vérité, la réalité c'est que les gens s'en foutent de la vérité. Ce qui leur importe c'est de savoir avec qui ils veulent garder de bonnes relations. Avec vous ou avec votre famille? Avec Danny ou avec les Rayburn. La triste réalité, c'est qu'une seule personne qui dit la vérité aura toujours moins de poids que plusieurs soudés qui véhiculent le même mensonge. Et si vous voulez préserver votre santé mentale, vous devriez tout faire pour éviter de côtoyer les personnes qui projettent de fausses informations sur vous. Il y a tellement de façons de s'épanouir dans notre monde que quelle que soit votre situation, il n'est jamais trop tard pour stopper la mauvaise influence que votre famille ou que d'autres personnes projettent sur vous. Troisième conseil, si vous souffrez d'anxiété quotidienne, sachez que j'ai sorti une formation de 7 vidéos qui vous permettra de diminuer votre anxiété dès le premier visionnage. C'est 100% gratuit et sans inscription obligatoire. Le lien se trouve en description. Maintenant, imaginez votre vie une fois ces conseils appliqués. Vous n'êtes plus sous l'emprise de votre famille, vous êtes serein et enfin libre de vous émanciper. Le stress et les blessures ont laissé place à la force, à la joie et au plaisir d'avancer dans la vie. Vous pouvez retrouver les liens vers la formation énoncée juste avant ainsi que toutes les ressources qui m'ont servi à faire cette vidéo dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo à toutes les personnes qui se posent des questions sur leur famille pour que nous puissions sensibiliser un maximum de monde aux injustices familiales et peut-être contribuer à la paix dans les familles, réparer des injustices et ainsi éviter les drames. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à la semaine prochaine.